tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis en pull. C'est pour vous dire à quel point il fait frais dehors aujourd'hui et il pleut. Mais c'est pas grave. Je vais rencontrer une fille avec qui j'ai échangé sur Instagram, qui est artiste et qui habitait à New York avant et qui vient d'emménager à Paris. Et du coup, en fait, en échangeant, on s'est dit ça pourrait être cool d'aller prendre un café et de discuter. Donc du coup, on va aller se prendre un Starbucks, je pense. Et peut-être se balader un peu. Et du coup aller peut-être chez Rougy Play s'il commence à vraiment pleuvoir. Sinon se balader ce serait cool. Bon, on n'a pas forcément choisi le meilleur jour, on aurait dû choisir un jour où il fait un peu plus beau, mais c'est pas grave. Et j'avais hâte de la rencontrer, donc j'espère que ça va bien se passer, que ça va être cool et qu'on va bien s'entendre. Ça pourrait être sympa. Voilà. Je vais essayer de filmer un petit peu avec la petite caméra, mais je suis pas sûre de filmer. Mais en tout cas, voilà ce que je fais aujourd'hui. Et je vais essayer d'avancer aussi sur mes marque-pages dont je vous ai parlé. Et c'est parti, on démarre un nouveau vlog. J'ai même mis ma grosse doudoune à capuche. Parce que c'est nécessaire. J'ai pas beaucoup filmé quand je suis sortie, mais c'était vraiment hyper cool de la rencontrer. On a passé un super moment et on s'est tout de suite hyper bien entendu, donc c'était vraiment très sympa. Ensuite, le lendemain avec David, on est allé se balader un petit peu. Il faisait beau ce jour-là. Enfin, il y a toujours des petites averses en ce moment, par moment, mais ce jour-là en particulier, il faisait vraiment beau, donc c'était hyper cool d'avoir un peu plus de soleil et de beau temps à Paris, de profiter un petit peu tous les deux en marchant, en se baladant. On a fait aussi une petite pause café. Alors tout est encore... Enfin, quand j'ai filmé ce vlog, en fait, tout était encore fermé. Mais du coup, on a pris un petit café remporté au café Kitsune et on s'est posé au niveau du jardin du Palais Royal. Donc c'était notre petite pause café remportée. Très sympa. Petit moment très cool. En plus, on a regardé des gens jouer à la pétanque, donc c'était marrant. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'aime trop juste parfois me poser dans un endroit, regarder autour de moi, profiter de l'ambiance et aussi regarder les gens vivre et faire leur vie, juste observer l'environnement. Je trouve ça très cool, voilà. Une façon agréable de se détendre et en même temps de discuter, de passer un bon moment, à deux en particulier là. J'ai filmé ce vlog sur 2 week-ends et c'était des week-ends prolongés et David aussi a pris quelques jours de congé, donc voilà pourquoi il y a beaucoup de jours dans ce vlog et dans ce week-end. Mais comme ça vous avez un peu une idée de ce qu'on fait ou ce qu'on aime bien faire le week-end. Du coup là j'ai rejoint une copine, ma copine Sarah que vous avez déjà dû voir dans des vlogs. On a été dans ce café en fait qui vient d'ouvrir, qui s'appelle le Pont Traversé. En fait c'était une ancienne librairie et pendant longtemps elle était en travaux parce que je suis très souvent passée dedans et c'était fermé. Mais elle est maintenant ouverte et il s'est transformé en coffee shop. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de faire un tour là-bas, c'est très joli à l'intérieur. Et c'est pas très loin de la place Saint-Sulpice que vous venez de voir. On a été faire quelques photos et ensuite on a été se prendre à manger et on s'est posé au jardin du Luxembourg pour manger. Donc on a passé un très bon moment, c'était très sympa comme à chaque fois que je la vois, donc c'était cool. Là je suis en train de me préparer rapidement, j'avais une commande de marque-page à emballer, un petit peu de travail à faire à la maison, donc quelques mails, voilà, quelques suivis aussi par rapport à ma boutique Etsy à faire et un petit peu d'administratif aussi. Et encore merci vraiment pour votre soutien sur ma boutique Etsy, quand vous passez commande, ça m'aide énormément et je suis super contente de partager mes créations avec vous, donc voilà. Encore un merci, je trouve qu'il n'y en a jamais assez, donc encore merci pour votre soutien.
J'espère que vous allez bien. Là, j'avance un petit peu sur le montage de mon prochain vlog que j'ai commencé à filmer et que je suis aussi en train de filmer parce que je pense que cette partie fera partie de ce vlog-là. Là, je sais pas, je suis dans un mood montage. Sachant qu'hier, j'ai passé toute ma journée à faire mon montage du précédent vlog. Je suis vraiment dans le mood, donc je me suis dit, il faut que je fasse. Généralement, en fait, ce que je fais pour m'organiser dans mon travail, c'est que je vais définir mes priorités. Qu'est-ce que je dois publier avant quoi ou créer avant quoi, qu'est-ce qui est le plus important, noter en fait une sorte de liste de choses à faire. Je vais voir aussi en fonction des moments de la journée où je sais que je suis la plus efficace. Au moment où je sais que je suis la plus efficace, je vais mettre en priorité à faire les priorités. Mais si jamais par exemple je sens que je suis vraiment dans un mood spécial, je sais pas, il y a vraiment des moments, j'ai très envie de faire du montage ou alors j'ai très envie de faire de la peinture ou peu importe la tâche, mais en gros j'ai très envie de faire cette tâche là. Je vais m'y mettre de préférence parce que je sais que je serai beaucoup plus efficace, du coup ça va être beaucoup plus rapide et donc je vais gagner du temps pour la suite. Donc voilà comment je m'organise, c'est pas du tout linéaire, mes journées ne sont pas du tout routinières, il n'y a pas de cadre bien défini, mais je sais ce que je suis censée faire sur une semaine, dans une journée, et ça m'aide du coup à être très productive. En tout cas c'est ma façon d'être productive et ça me convient bien. J'aime vraiment m'adapter en fait en fonction de ma journée, en fonction de ma semaine aussi, et en fonction des tâches que j'ai à faire. Le plus important c'est que je fasse tout ce que j'ai à faire. Et voilà. Dites-moi comment vous vous organisez, si vous aussi vous travaillez de chez vous, si vous êtes indépendant ou entrepreneur, je serais curieuse de savoir. Je pense que tout le monde n'est pas du tout pareil et ça c'est vraiment très très personnel. Il faut savoir ce qui fonctionne pour vous, ce que vous aimez faire aussi pour être la plus ou le plus efficace, productif je trouve. En tout cas c'est comme ça que j'aime travailler, c'est pour ça que je travaille généralement aussi un peu le week-end. Comme là j'étais vraiment dans un mood de montage, je me suis dit que j'allais avancer au moins un petit peu sur ce montage là, parce que ça fait gagner du temps pour la suite. Et ensuite j'ai prévu de me laver les cheveux, de faire mes soins. Ah oui, j'ai 18h. Ok, du coup je vais pas tarder à aller faire mes soins parce que sinon après il va être un peu tard je pense et j'aime pas en fait, enfin ça me dérange pas mais je préfère si je peux ne pas avoir les cheveux mouillés quand je vais me coucher. Un peu humide, c'est pas grave, mais quand je viens tout juste de faire mes soins, j'aime pas trop. Après, ça m'arrive très souvent de me coucher avec les cheveux mouillés, mais j'avoue que si je peux éviter, c'est mieux. Donc, c'est mieux de le faire un peu plus tôt. Bon, là, il est déjà 18h, donc ça va être tard de toute façon. Mais quand même, demain c'est férié, et du coup, David a pris son vendredi, et du coup, après, c'est le week-end. Donc, on va aller voir les parents de David ce week-end à Vendôme. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils sont vaccinés, donc c'est cool. Enfin, on fait toujours attention de toute façon. Mais c'est cool, on est moins en stress par rapport à eux, en fait. Donc, c'est vraiment bien. J'essaierai de filmer un petit peu du coup pendant le séjour, mais honnêtement, quand je suis en famille, je filme rarement et je filme pas beaucoup parce que en général, personne d'autre que moi n'a envie d'être dans la vidéo. Même David, il est pas hyper chaud pour être vraiment dans les vidéos. J'essaie de filmer un petit peu de temps en temps avec lui, mais c'est vrai que il préfère faire une voix off que être en vidéo. Voilà. Et déjà, il accepte de faire des vidéos sur Instagram, sur le compte Udero, et ça, franchement, c'est déjà beaucoup. Donc déjà, merci David pour ça. Moi, je trouve ça trop cool parce que c'est trop bien de pouvoir revoir nos sessions de roller. Et moi, je sais pas, je suis hyper visuelle dans mon apprentissage. J'ai besoin de voir les choses souvent. Et ça m'aide beaucoup plus en fait à savoir. Je sais pas comment l'expliquer, mais voir m'aide à mieux savoir. Même si pour moi, en fait, quand je vais mémoriser quelque chose, je vais pas du tout le mémoriser de manière visuelle. Un petit peu en partie, mais ça va être très vite associé à autre chose. Ça va être associé à ce que je vais me dire dans ma tête. Et aussi à des sensations, des choses beaucoup plus difficiles à expliquer, que je sais pas comment décrire, mais c'est des sensations. Donc voilà. En gros, ça m'aide de revoir nos vidéos roller pour apprendre. Je pense pas filmer quand je vais me laver les cheveux, parce que j'ai déjà filmé récemment, et je vous mettrai le lien de ma vidéo capillaire en routine si ça vous intéresse. J'essaierai du coup de filmer un petit peu ce week-end, mais voilà, je vous promets pas grand chose. J'essaierai de filmer du coup quand on fera du roller, si on va faire du roller, et si on se balade un petit peu dans Vendôme, parce que c'est très joli comme ville, j'essaierai de filmer. En tout cas, ça fait plaisir quand même de pouvoir ressortir un petit peu de Paris, au moins de se sentir un peu moins enfermé dans la ville. Mais bon, voilà. Nous voici donc le lendemain en route pour Vendôme. Donc là, en fait, vous pouvez voir, j'ai déjà défait mes vanilles. Hein.
Elles ont eu quand même le temps de sécher, donc c'était cool. Donc ça, c'était une petite aparté. Mais voilà pourquoi je n'ai pas mes vanilles. Je sais que certaines personnes pourraient le remarquer. Donc voilà, donc là on est en route. On a pris le TGV à Montparnasse et ensuite on est arrivé, franchement c'est hyper rapide, c'est à 45 minutes de Paris, donc c'est très très pratique. Du coup vous allez voir un petit aperçu de la ville de Vendôme, c'est très joli. Là j'ai pas vraiment filmé le centre-ville, mais le centre-ville est aussi hyper mignon. Et il y a cette partie en fait sous la porte Saint-Georges où en fait on aime bien faire du roller quand il pleut. Et là il y avait quelques gouttes et en fait le temps est tellement changeant en ce moment qu'on a fait un petit peu de roller ici parce que c'était plus simple plutôt que de se prendre une averse de manière inattendue. Donc là voilà, j'ai fait ma petite session roller. David n'était pas très motivé pour faire du roller mais il m'a quand même accompagnée. Et c'est vraiment pratique de pouvoir emmener les rollers flâneurs, en fait de pouvoir mettre les roues avec la platine dans la valise et d'avoir les chaussures aux pieds, donc c'est très très bien. Bon, forcément ça pèse un peu plus dans la valise, mais c'est vraiment pratique je trouve pour voyager, en tout cas en train. Après dans l'avion j'imagine qu'il faudra plutôt mettre la platine et les roues en soute, mais pour le train c'est très simple et franchement je la recommande pour les petits trajets comme ça, de pouvoir les emmener, c'est top. C'était quand même fun sur fun de faire un peu de roller, même si c'est beaucoup plus fun de faire quand il fait beau, mais c'est pas grave, n'est-ce pas? On attend le soleil, on attend qu'il revienne. Ensuite, j'ai enfin finalisé la peinture que j'avais commencé à faire pour les parents de David, qui est une peinture qui représente Vendôme. Et en fait, j'ai commencé, je crois, l'été dernier, sauf que en fait, on n'a pas eu l'occasion d'y aller beaucoup cette année. Et aussi, cette fois-ci, j'ai pensé à ramener mon spray, mon vernis en spray, pour la fixer et bien la protéger, puisque je l'ai réalisée à la gouache. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai aussi un petit peu avancé sur mes marque-pages, enfin sur un des marque-pages que je veux faire pour idéalement le mois de juin. J'espère même un peu avant avec un peu de chance. Peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Mais du coup, j'ai avancé aussi un peu sur les marque-pages de manière digitale. Parce qu'il faut encore que je finalise vraiment celui-ci. En fait, j'ai complètement recommencé celui-ci de manière digitale. Je vous montrerai du coup dans la vidéo sur ma chaîne de peinture de la créativité qui s'appelle Ursula Natural. Mais j'ai trouvé comment accélérer un petit peu le processus, sauf que j'ai quand même dû recommencer totalement. Merci d'ailleurs à la personne qui m'a suggéré de télécharger Photoshop. Alors malheureusement, j'ai essayé mais ça fonctionnait pas trop avec mon iPad parce que j'ai pas énormément de place, je pense, sur mon iPad. Et c'est vrai que Photoshop, ça a tendance à bugger. En tout cas moi de mon expérience ça avait souvent tendance à bugger et ça a bugué là sur mon iPad, donc j'ai utilisé en fait une autre application et ça je vous en parlerai du coup dans la vidéo dédiée que je ferai sur mon autre chaîne. Mais j'ai quand même avancé un petit peu sur ce marque-page et c'était cool aussi de pouvoir emmener mon iPad en voyage, donc ça c'est très pratique aussi. Et ensuite le week-end est passé super vite et là on est déjà de retour, donc on a repris le train à la gare de Vendôme, le TGV, et on est rentré sur Paris. Le temps change toujours autant en ce moment à Paris, donc on a décidé plutôt de faire du roller à la maison. Donc on a fait une petite session à la maison tranquille, David et moi. David utilise finalement ses roues Luminous Wheels, donc les roues violettes, à la maison aussi, qui sont super jolies, j'aime trop le rendu violet. Pour la maison, bon, ça accroche un petit peu plus que d'autres roues, enfin par exemple que les miennes, mais pour lui ça lui convient et il les considère vraiment plus comme des roues hybrides, donc il aime bien pour les deux. Dès qu'il y a un peu de soleil, j'essaie d'en profiter un petit peu. J'ai fait une prise de sang et mon niveau de vitamine D est faible, donc j'ai besoin de vitamine D. Donc là, je me suis dit j'allais faire un petit bain de soleil à la maison. En plus, si vous faites de la méditation, je trouve que c'est vraiment le bon moment pour faire ça. Faut pas non plus trop rester au soleil et en abuser, on va dire, mais ça fait du bien.
Ensuite, j'ai fait un petit peu de montage pour avancer sur le montage de cette vidéo. Ensuite, je me suis préparée. Alors là, je vais vous passer vraiment en accéléré ma routine puisque je vous ai montré dans un des précédents vlogs, je vous mettrai le lien en barre d'infos, les nouveautés que j'utilise en termes de beauté, on va dire, en termes de fond de teint notamment. Et aussi, je vous ai montré un Get Ready With Me avec d'autres produits que j'utilise en ce moment. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez voir des Get Ready With Me et avoir une idée de ce que j'aime bien utiliser en termes de maquillage en ce moment. Oui, je suis en train de danser un petit peu parce que oui, j'aime bien généralement écouter de la musique pendant que je me maquille ou quand je fais mes cheveux aussi, mes vanilles par exemple. En gros, quand je me prépare, quand je prends ma douche aussi par exemple. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quelles sont vos dernières découvertes et nouveautés beauté. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien tester une nouvelle chose en termes de maquillage. Donc voilà, n'hésitez pas à me suggérer des produits, des choses à tester en commentaire. Et aussi en termes de musique, n'hésitez pas à me partager vos dernières découvertes musicales. Quels sont les derniers sons que vous avez trop aimés? Moi j'en poste beaucoup, enfin j'en mets beaucoup sous mes vidéos sur Instagram, sur le compte UD Roller. On met généralement des sons qu'on vient de découvrir ou alors des sons un peu plus anciens mais qu'on aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi pour la musique sur le compte UD Roller. Et il y a un nouveau son que j'ai mis d'ailleurs sur la vidéo qu'on a filmée à Vendôme de Roller. Et c'est le son de Carlos Abril, All Again. Et j'aime trop cette musique en ce moment, c'est ma préférée. Ouais. En plus, elle est pas du tout connue. Je suis vraiment tombée dessus par hasard grâce à Deezer. J'ai découvert grâce à Deezer. Et je vous invite à découvrir du coup cet artiste et cette musique parce que franchement, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on est allé se balader un petit peu dès qu'on a vu une éclaircie. Parce que ça dure vraiment pas longtemps en ce moment, c'est fou. Et ensuite, en fait, on est sorti à la base pour aller faire des courses, mais c'était cool d'avoir genre 20 minutes de répit sans pluie et de profiter légèrement. Comme je vous disais, ça n'a pas duré longtemps. On a très vite eu de la pluie à nouveau. Au moins, on a pu voilà, profiter d'un moment sans pluie, mais la pluie nous a rattrapés. Du coup, on a fini un peu notre balade sous la pluie. Et ensuite, on a été faire quelques courses pour la semaine. Donc voilà un petit aperçu de nos courses. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a été se balader un petit peu, faire les courses. Et là, c'est une petite pause tranquille. On va jouer un petit peu à la console. Vous savez, c'est mon jeu avec plein de jeux de société dedans. Je sais jamais le titre, mais je vous remettrai à l'écran. Et dans ce jeu, parmi les jeux disponibles, il y a le blackjack. Et en ce moment, on aime bien le blackjack. Sinon, avant, on joue aux dames aussi, tous les deux. C'est assez cool. Et la petite pause glace pour vous montrer, c'est les nouveaux Magnum vegan caramel avec du chocolat noir. Et il y a de la vanille en fait à l'intérieur. C'est juste trop bon. C'est mes glaces préférées maintenant. Donc si vous jamais vous en trouvez à côté de chez vous, je vous recommande. Il y a aussi la glace vegan avec de l'amande. Où en fait l'emballage, enfin l'enrobage pardon. C'est du chocolat au lait avec des amandes incrustées. Et c'est aussi très bon, à l'intérieur c'est de la vanille. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour ces nouvelles glaces-ci et elles sont trop bonnes. Je suis une fan de glace. C'est vraiment mon petit plaisir, mon petit péché mignon. Je préfère les glaces vegan maintenant. Celles-ci sont vraiment très bonnes. Ça c'est aussi le genre de petit plaisir du week-end. En fait il y a une espèce de coulis caramel beurre salé.
Maintenant, je vais aller avancer sur le montage de ce vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire en me disant quelle partie du vlog vous avez préféré, qu'est-ce que vous aimez bien dans ce type de vlog, pour que je sache aussi quoi vous montrer dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Likez, abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos si ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy si vous avez envie de soutenir mes créations et ce que je fais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.